Alors, deuxième vidéo par rapport à la situation 2 et la notion de pourcentage. Je vais prendre un exemple simple ici pour vous expliquer, pour vous réexpliquer le principe. Et ensuite, les différentes situations. La seule chose qui peut se compliquer, c'est le calcul. On peut avoir un calcul plus difficile qui ne tombe pas juste ou des choses comme ça, mais le principe, c'est toujours le même. Alors, voici ici, j'ai pris un exemple tout simple. En 2015, on a 100 et en 2016, on a 120. Alors, il y a trois types de questions. Quel est le pourcentage d'augmentation? Si on veut connaître le pourcentage d'augmentation, il faut connaître l'augmentation. Et l'augmentation, on est passé de 100 à 120, c'est de 20 €. Et le pourcentage d'augmentation, c'est toujours par rapport à une situation de départ, par rapport à ce qu'on avait au début. L'augmentation, c'est par rapport à ce qu'il y avait au départ. Et donc, on a ici une augmentation de 20 sur 100. Et 20 sur 100, c'est 20%. Bon, j'ai pris volontairement le 100 pour que ça tombe juste. Maintenant, peu importe les chiffres, c'est toujours le pourcentage d'augmentation, le nombre de l'augmentation par rapport au nombre de départ. C'est juste une fraction, c'est juste une division. Si elle est simple, elle se fait rapidement. Si elle est moins simple, elle se fait à la calculette ou en calcul écrit, peu importe. Alors, on peut aussi demander quel est le pourcentage, donc 2016 par rapport à 2015. Donc, on compare 2016 par rapport à 2015. On a combien en 2016? On a 120 par rapport à 2015. On a 100 € et 120 sur 100, ça correspond à 120%. Voilà. Ce qui est logique puisque la base 2015, ça correspond au 100%. On a eu une augmentation de 20% et donc on passe à 120%. Donc c'est logique. Une autre question pourrait être, tiens, quelle est la situation de 2015, mais par rapport à 2016? Et là, ça change tout. Jusqu'ici, on a toujours travaillé par rapport à 2015, que ce soit pour celui-ci ou que ce soit pour le pourcentage d'augmentation. Maintenant, si on demande 2015 par rapport à 2016, eh bien, la fraction, ce sera le montant de 2015, 100, par rapport à 2016 sur 120. Et là, le calcul est un petit peu plus difficile puisque sur 100, c'était facile, on avait tout de suite la réponse. Eh bien, soit on utilise une calculette, on peut utiliser du calcul écrit, on peut simplifier la fraction. 100 sur 120, c'est égal à 10 sur 12, c'est égal à 5 sur 6, et 5 sur 6, peut-être que certains le connaissent déjà de tête. Sinon, on fait 5 divisé par 6 en calcul écrit. Je fais rapidement un calcul écrit pour que tout le monde ait un rappel. 5 divisé par 6. Combien de fois 6 va dans 5? 0, virgule. On rajoute un 0. Combien de fois 6 va dans 50? Il va 8 fois. Ça fait 48. Reste 2, on rajoute un 0, combien de fois 6, voilà, ça fait 83, et ça sera toujours des 3, donc on est à 0, 83, 3, 3, 3, 3, 3, les centièmes, c'est le deuxième chiffre derrière la virgule, donc ça fera 83,3, et les 3, ça part à l'infini, mais donc 83,3%.